Bonjour, mes frères et mes sœurs. Encore une fois, votre humble serviteur, Dr. Clayson. Donc, on est dans la présence du Seigneur. On voudrait passer rapidement par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à faire. Donc, ça fait quelques moments qu'on observe plusieurs formes, façons d'écouter Dieu n'est pas approprié selon la parole de Dieu, selon les saintes écritures. Donc, il faut essayer de revenir à ce que l'écriture dit. Donc, il faut qu'on revienne à ce principe de seule scripture. Donc, il faut que ça devienne notre façon. D'ailleurs, Seigneur Jésus-Christ même a dit, si quelqu'un l'aime, garde sa parole. Donc, quand on n'a pas envie de garder la parole du Seigneur Jésus-Christ et de se comporter de façon à mettre, à respectant par moyen de nos êtres cette parole, donc c'est pas la peine que nous soyons appelés de chrétiens, appelés de croyants, je dirais, de croyants. Parce que les croyants, quand on parle de croyants, sont vraiment ceux qui ont les chrétiens, sont ceux qui le Seigneur Jésus a mis dans eux, que leur vie est une vie substituée par la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on veut parler par rapport à une thématique qui est la thématique de l'angéologie. Mais je ne vais pas entrer beaucoup approfondir parce que c'est un topic par rapport à ce qu'on a dit. Alors, toujours, si Dieu nous donne l'opportunité, on peut approfondir. Mais là, je voudrais lire avec vous dans l'écriture de Colossiens, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, et on va lire, je lis d'abord le verset 9. Verset 9 dit, le titre de cet élément, c'est que, la thématique, c'est que Christ est le seul et vrai chef des hommes et des anges. Christ est seul chef, vrai chef des hommes et des anges. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est le chef de tous les hommes et de tous les anges. Tous les anges obéissent ce que le Seigneur Jésus-Christ ordonne. Parce qu'en lui, en Jésus-Christ, en Yoshua, se trouve la corporation, la dignité, la représentation de Hachem, Jéhovah, Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Donc, en obéissant Yoshua, Seigneur Jésus, on obéit directement à notre Père. Parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu par l'adoption en Christ Jésus. Personne ne peut devenir l'enfant de Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ici on voit, vous pouvez dire, mais alors c'est Christ est en nous, il est le chef de tous les hommes, le chef de tous les anges, ça veut dire que les anges aussi, nous aussi, nous sommes les chefs des anges. Et sûr que nous sommes les chefs des anges. Parce que les anges eux-mêmes, ils ont témoigné comme quoi ils sont là pour servir à tous ceux qui sont fidèles, à tous ceux qui sont appelés au salut. Hein? Et lire ça dans l'hébreu, très vite. Hébreu, très vite. Pour comprendre ce qu'on va développer après. Hébreu chapitre 1, on va lire verset, on
On va lire verset 14. Verset 14 dit, est-ce que tout, est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère envoyé en service pour ceux qui doivent hériter le salut? Là, il est en train de parler par rapport aux anges. Les anges sont des esprits chargés avec un ministère de servir tous ceux qui doivent hériter le salut. Ça veut dire que c'est ça que les anges font auprès de nous. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est la réalité. C'est pour cette raison, que quand on prend l'écriture de l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 22, chapitre 22, on lit ici dans le verset, Apocalypse chapitre 22, j'essaie de lire dans un autre langage plus facile de comprendre vite, parce que des fois, il faut essayer de faire la comparaison. Chapitre 22, verset 8, dit suivant. On va lire ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dit, Apocalypse chapitre 22, verset 8. Verset 8 dit suivant. C'est moi, Jean, qui voyais et entendis tout cela. Et une fois les paroles et les visions achevées, j'ai tombé au pied de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Verset 9. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur pour toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui retiennent la parole de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Vous avez entendu? C'est pour cette raison quand Jean a vu toute cette révélation apocalyptique, il a eu envie d'adorer l'ange. Mais l'ange va l'interdire en disant, non, vous faites ça. Je suis un serviteur comme toi, comme tous les toi, serviteurs. Sauf que nous sommes des serviteurs visibles dans la chair matérielle humaine. Les anges sont des serviteurs dans l'esprit. Ils peuvent s'incarner, ils peuvent être visibles. Mais quand il faut, quand on les est autorisés d'ici, possédés par Dieu. Mais sinon, ils sont des esprits. Ils sont des esprits. Les anges sont les esprits. C'est ça qu'Hébreu, on est en train de lire tout à l'heure, Hébreu, sont des esprits. Ils
sont là pour servir tous ceux qui vont hériter le salut. Pourquoi on est arrivé jusqu'à Apocalypse? C'est pour montrer une certaine pratique. Une certaine pratique. Ici même, l'ange est en train de dire, dans l'autre écriture, il dit, dans le même langage, mais un peu un peu clair, il dit que l'ange l'a répondu en disant apôtre Jean, il me dit, non, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi. Vous voyez? Dans d'autres écritures, il dit, je suis un serviteur. Je suis un serviteur, c'est ça que je vais essayer de trouver ici. 1000 secondes. 10 secondes, verset 8, le suivant, 10 secondes. Et il dit, 22, verset 8, 9, il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui m'a montré pour l'adorer. Mais, verset 9, mais il me dit, garde-toi de faire. Je suis ton compagnon de service. Et c'est lui, tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore à Dieu. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer. Les anges sont serviteurs de Dieu, sont des messagers. La parole, le mot ange vient de la langue grecque qui signifie messagère. Donc, ils portent des messages de Dieu. Donc, les messagères, qui sont les anges, sont des serviteurs. Ils sont là pour servir Dieu. Comme nous, physiquement, on sert aussi Dieu. Donc, on est complément et l'autre. Mais nous tous, on a un chef qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'on doit, par moyen de son esprit, faire son œuvre. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la capacité de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques qui sont mises en place. Les gens vont dans les écoles pour apprendre à parler et articuler le langage théologique. Donc, chacun cherche comment devenir serviteur de Dieu. Devenir serviteur de Dieu, c'est quelque chose qui doit partir de lui-même. Dieu. Jérémie a dit. Seigneur l'a dit qu'avant que tu sois dans la ventre de ta mère, je t'avais connu. Et avant que tu naisses, moi je t'avais déjà constitué comme prophète pour des nations. Donc, la onction du Seigneur, c'est la proposition, c'est vient de lui-même. Ce n'est pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va chercher cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui ont trouvé que le moyen le plus facile d'être connu dans la société, le moyen le plus facile de s'enrichir, c'est de prendre la Bible et de parler le nom de Jésus. Essayant de décortiquer, on va trouver que le nom de Jésus que ces gens sont en train de prêcher, ce n'est pas le Jésus-Christ, ce n'est pas Yoshua. Ce n'est pas Yoshua qui prêche. Il prêche un Jésus par Jésus magicien. C'est pour cela qu'eux sont attirés à aller chercher la pratique de magie. La pratique de magie. Donc, quand ils pratiquent la magie, ils ne font pas quelque chose en dehors d'eux. Ils font ce qu'eux-mêmes sont. En fait, ils produisent ce qu'ils sont. Mais dans cette pratique, aujourd'hui, on entend trouver une doctrine d'adoration des anges.
Et les gens n'ont pas honte de parler même qu'on entend de travailler avec les anges. En fait, c'est eux qui vont donner les ordres aux anges. De faire cela, de faire cela. Mais les anges sont des messagers de Dieu. Ils travaillent avec nous dans l'invisibilité pour une même cause, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ aurait dit aux disciples, et attendez, les anges vont vous aider dans l'œuvre de guérir le malade. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit ça. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples, attendez le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 7, oui, vous allez trouver ça. Le Seigneur Jésus a dit, quand l'Esprit Saint, descendra sur vous, vous allez avoir la capacité, le pouvoir, la puissance d'être mes témoins. Ça veut dire que ce n'est pas nous qu'on fait l'œuvre, en fait. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la capacité, c'est lui qui nous consacre. C'est lui qui nous donne la onction de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une capacité naturelle. Ce n'est pas articulation de le langage. Ce n'est pas philologie. Ce n'est pas la théologie. La théologie, elle est bien, elle est bonne jusqu'à un certain point. Mais après, au-delà, il nous peut déboucher rien de vie spirituelle. Sinon, la philologie. Donc, vous comprendrez que c'est le Saint-Esprit, l'œuvre avec nous. Pour Christ, c'est le Saint-Esprit avec nous. Les anges, ils ont aussi leur mission que le Seigneur les a confiée pour faire dans leur part. Mais on est, eux et nous, on est ensemble pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, on n'a pas le droit de demander les anges faire ce que nous on veut. Mais oui, on peut demander les anges accomplir l'œuvre ensemble avec nous. Vous comprenez? Ça veut dire, évitons les cultes des anges. Le culte des anges aujourd'hui qui est prêché, c'est quelque chose d'abominable. Seigneur Jésus-Christ nous a pas dit d'aller prêcher l'évangile des anges au peuple. Ce n'est pas l'évangile des anges que Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé de prêcher le peuple. Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé de prêcher son nom. Parce que c'est par son nom que les nations auront le pardon des péchés. C'est par son nom qu'il y a la rémission des péchés. C'est par son nom qu'il a l'œuvre de rédemption est mise en place dans la vie de toute personne qui croit en Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Ce n'est pas les anges. Ce n'est pas les anges. Seigneur Jésus ne nous a pas envoyés pour prêcher l'angélologie. Ce n'est pas l'angélologie. Ce n'est pas l'angélologie que Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme mission. Même les anges, regardez, apôtre Jean, il a tombé des genoux pour adorer l'ange. Quand vous prêchez le nom des anges aux gens, quand vous essayez de convaincre les gens qu'il faut qu'on travaille avec les anges, afin que les gens adorent les anges, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'insinuer que les gens doivent adorer les anges. Ce n'est pas les anges qui doivent être adorés. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être adoré. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour pardonner nos péchés. C'est lui, c'est en lui qu'on a la vie éternelle. Parce que lui-même, c'est la vie éternelle. C'est Dieu qui est descendu du ciel
pour venir nous sauver. Donc c'est à lui qu'on doit adorer. Jamais, jamais, jamais adorer les anges. C'est interdit d'adorer les anges. Et même les anges n'acceptent pas ça. C'est comme l'idolâtrie qui est pratiquée aujourd'hui dans l'église romaine. Au nom de Pierre, au nom d'apôtre Paul. Mais dans les actes des apôtres, on trouve que Pierre et Paul n'ont pas accepté d'être adorés pour les hommes, d'être vénérés pour les hommes. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas adoration, c'est vénération. Mais si vous prenez les dictionnaires, l'adoration, c'est la même chose que la vénération. Il n'y a pas aucune différence. Il y a qu'ignorants qui ne comprennent pas, qui ne comprennent ça. C'est jeux de mots qui sont utilisés. Mais au fond, c'est les mêmes choses. Donc, les gens qui adorent les anges, les gens qui adorent les apôtres, apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean, comme les dieux, et même en insinuant qu'ils sont les intermédiaires entre eux et Dieu, qui adorent Marie, mère de Jésus, comme l'intermédiaire entre eux et Dieu, en disant que c'est elle la mère de Dieu. Ça, c'est un sacrilège. Ça, c'est une idolâtrie. C'est interdit par la Bible. Les gens sont intellectuels, mais quand se traite de ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu, les gens deviennent ignorants. Donc on va chercher des mots pour justifier l'injustifiable. Non, mes amis. L'adoration aux anges, c'est interdit. On ne peut pas le faire. On doit adorer seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on doit prêcher au peuple, aux gens, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, on doit prêcher. Parce que nous sommes ses petits frères et sœurs, mais au même temps des serviteurs. Vous comprenez cela? Si quelqu'un vous prêche, parce qu'aujourd'hui les gens sont tellement dominés par l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est s'il a tenté de vous séduire. J'ai regardé quelques jours, il y avait un serviteur de Dieu qui enseignait la parole de Dieu, qui était dans une église pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, parce qu'ils ont entendu parler, que c'était un serviteur de Dieu, il va prêcher, il va enseigner la parole de Dieu. Les gens n'étaient pas intéressés. Il n'y avait pas vraiment de monde ces jours-là dans cette église. Mais quand ils ont entendu qu'il va venir un serviteur de Dieu, qui travaille avec les anges, qui fait tomber les gens, c'était foule dans l'église, mais vraiment foule. On a compris directement que les gens, c'est ça que la Bible dit, les gens n'auront plus plaisir d'apprendre la parole de Dieu, de connaître les profondeurs de l'Écriture. Mais les gens auront plaisir à des choses qu'ils appellent comme des choses d'actualité qu'on met par terre. Parce qu'ils vont à la télévision, certains hommes que vous appelez des grands hommes à faire cela. Donc, peuple de Dieu, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce que je vous, la parole de Dieu, pour terminer là, pour ne pas aller très très loin, parce que c'était quelque chose. Donc, on lit ici dans les Colossiens, chapitre 2. Hein? Colossiens, chapitre 2. Comme on a parlé tout à l'heure. Donc, il dit que Christ est le seul vrai chef des hommes et des anges. Verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous trouvez en lui associé à sa plénitude. C'est dans la plénitude du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes associés à lui. Il a Dieu comme notre Père. Après, il dit ici,
dans le verset, dans le verset 23, verset 23, il dit suivant, verset 23. Il dit suivant dans le verset 23. Disons, au nom de Jésus-Christ. Il dit, je commence dans le verset 20 pour bien comprendre. Il dit, du moment que vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous priez à des ordres comme si vous viviez encore dans ce monde? Ne prenez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Tout cela pour des choses vouées à périr par les usages même. Voilà bien les prescriptions de la doctrine, la prescription de la doctrine des hommes. Ces sortes de règles pour faire faiblir de sagesse par leur affection de religiosité et d'humilité qui ne ménagent pas le corps. En effet, elles n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. Donc, vous comprenez très bien ici, peuple de Dieu, que ces choses-là, pour bien comprendre, on va lire dans 8 secondes pour bien comprendre qu'est-ce que je voulais vraiment dire là-dessus. Il dit, Colossiens chapitre 2, verset 23, il dit, pardon, c'est pas verset 23, c'est verset 18, pardon, verset 18, dit suivant. Je commence dans le verset 17, dit, verset 17, je commence dans le verset 17 qui dit suivant, dit, verset 17, dit, tout cela n'est pas que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps de Christ. Et personne n'est taillé vous en frustrer en se complaisant dans les humbles pratiques, dans un culte des anges. Celui-là donne toute son attention aux choses qu'il a vues. Il est d'un vain orgueil par sa pensée charnelle. Donc, apôtre Paul, en train de nous offrir ici, dans cet verset, Colossiens chapitre 2, verset 8, en disant qu'il faut faire attention que personne ne vous suive pas avec une humble humilité, une fausse humilité en fait. Et avec cette fausse humilité, il va vous amener à la pratique des cultes et de l'adoration des anges. Il dit, apôtre Paul dit que cette personne est une personne orgueilleuse parce qu'il se concentre par rapport à ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. C'est ça qui les rend orgueilleux. C'est ça qui fait qu'il tombe dans les pensées charnelles par rapport à ce qu'il a vu. En fait, il a vu un ange, il va maintenant interpréter. Regardez, pour exemple, beaucoup de gens, oh, j'étais mort, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu l'ange. Et après, il y a des interprétations exagérées, disproportionnées, concernant à ce qu'eux-mêmes disent que c'était une adoration ou c'était une vision qu'ils ont vue. Donc, le peuple de Dieu, fouillant aux gens qui
prêcher le culte aux anges. Quand vous commencez déjà à entendre des personnes à vous séduire de façon que vous ayez, hein, votre intention à l'adoration aux anges, dites que dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 8, on a vu que l'ange n'a pas accepté d'être adoré. Parce qu'il a dit, je suis aussi serviteur de Dieu comme vous, et les prophètes. Et donc, les anges nous acceptent. Nous, les hommes, nous, les serviteurs de Dieu, que nous sommes encore dans cette chair, nous les adorions à eux. Parce qu'il y a un ange qui a voulu cela, c'est Satan. Dans le Luc chapitre 4, vous allez trouver que même devant le Seigneur Jésus-Christ, Satan, il a demandé que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'adorer. Comment possible Dieu adorait un ange qu'il a créé? Satan, c'est un ange déchu. Et aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est d'être adoré par les hommes. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui, il y a les églises sataniques partout, les gens adorent Satan. C'est pour cela que les anges qui sont restés dans la fidélité à notre Dieu et notre Père, qui sont des serviteurs aussi du Seigneur Jésus-Christ, ils ne vont jamais accepter qu'ils nomment et les adorent. D'ailleurs, l'ange a dit à l'apôtre Jean, quoi? Adore à Dieu. Adore à Dieu. Donc, le peuple de Dieu, fouillant de cette idolâtrie, et essaye de vous amener à adorer les anges. Les anges sont des serviteurs de Dieu pour nous. Eux et nous adorons tous à Dieu Tout-Puissant, à Jéhovah, à Hachem, le Dieu Tout-Puissant, avec, par moyen de Yoshua, Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Restons fidèles à la service du Seigneur Jésus-Christ. Témoigner le nom de Jésus-Christ pour pardonner le péché. Et regardez les gens qui prêchent cette doctrine des anges, ils ne prêchent pas les pardons de péché aux gens. Ils ne prêchent pas la rédemption en Christ aux gens. Ils prêchent l'argent. Vous allez avoir beaucoup d'argent. J'ai vu, je ne sais pas qui a vu l'or dans sa main. Tout ça, ce sont des séductions que Paul a dit. Qui vous a séduit afin que vous sortez dans l'évangile? L'évangile, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ par la révélation du Saint-Esprit, par moyen de la parole, par moyen de l'écriture sacrée. Ce n'est pas par moyen des anges. Ce ne sont pas les anges qui vont nous faire découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous comprenne. C'est le Saint-Esprit qui nous fait, qui nous révèle Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, parce que Seigneur Jésus-Christ est à nous par moyen du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que Seigneur Jésus-Christ qui est à nous va nous enseigner les gens à croire aux anges, à adorer les anges. Non. Seigneur Jésus-Christ en nous, à travers le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde du péché, de la justice. Convaincre le monde du péché, c'est faire comprendre les gens que Seigneur Jésus-Christ est venu pour le pardon de vos péchés. Il faut croire en lui pour le pardon de vos péchés. C'est la rédemption en Christ Jésus qu'on doit prêcher aux gens. Ce n'est pas les anges. Les gens qui prêchent cette doctrine des anges, la Bible est en train de parler ici très très bien. Hein? Dans Colossiens chapitre 2, verset 18, hein? Il parle ici que ce sont les gens, hein? Je lis dans Luc 2 ici, qui dit qui, je vais répéter pour que vous compreniez, dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité
il par tous les anges, mais vous ravise à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Oui, c'est ça qu'il dit. Et ces pensées charnelles, enflées par un esprit matériel. C'est pour cela que dans ce groupe-là, qu'est-ce que vous allez trouver? L'argent, j'ai vu l'argent, j'ai prié, l'argent a apparu, je ne sais pas quoi, l'or a apparu dans la main des gens. Tout ça, ce sont des choses, des séductions. Ce n'est plus Christ qui est prêché, mes frères. C'est l'argent qui est adoré comme Dieu. Pour terminer, cette culte des anges, il a un objectif. Séduire les gens dans l'amour de l'argent. C'est tout. Ce n'est pas l'amour de la vie éternelle. Ce n'est pas le pardon des péchés. Et ça, c'est en train de séduire la multitude. Matthieu chapitre 6, vous allez dire, ouais, il parle comme ça parce qu'il ne veut pas que les gens soient riches. Non. La prospérité, on le prêche aussi. Jésus-Christ est la capacité de nous rendre riches. Mais ce n'est pas par des sophismes, ce n'est pas par cette stratégie diabolique de vous enseigner d'adorer les anges. De vous faire croire que les anges vont faire ceci, vont faire cela pour vous. Ça veut dire que les anges vont vous mettre l'argent dans vos poches, ils vont vous mettre l'argent dans votre compte bancaire et vous allez avoir de l'or dans les mains. D'où sort cette doctrine? D'où sort cette doctrine? Cette doctrine, elle sort d'ici. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset. Matthieu chapitre 6, verset. On va lire verset 33. 6, 33, nous dit suivant. Matthieu chapitre 6, verset 33, nous dit suivant. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Vous voyez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Verset 24 dit, nul, Matthieu chapitre 6, verset 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est clair. L'évangile qui vous enseigne, concentrer votre esprit, votre pensée, votre effort dans l'argent, c'est pas Christ qui prêche. Mais c'est l'évangile de mammon. Dans l'écriture des Corinthiens dit qu'il n'y a pas accord. Quel accord d'avoir entre Christ et Bélial? Ça veut dire Christ et Satan, le diable. Il ne peut pas avoir. Le diable, il a proposé la même chose au Seigneur Jésus-Christ. Je vais te donner la gloire du monde et la richesse, sauf que tu m'adores. Mes frères, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que moi j'ai en train de vous dire qu'on ne peut pas être riche. Non. Prêcher la prospérité, on peut prêcher la prospérité, c'est pas prêcher la prospérité. Il faut que le peuple de Dieu soit prospère. Il faut que le peuple de Dieu soit béni. Il faut que le peuple de Dieu ait le contrôle des choses. Mais il ne faut pas enseigner le peuple de Dieu à rester esclave des choses matérielles. Et ce n'est pas cet évangile des choses matérielles que Jésus-Christ nous a demandé de prêcher. Je sais qu'il y a des étapes d'enseignement.
Vous me direz, non, quand on est déjà dans une autre étape supérieure, maintenant on doit enseigner la richesse qui peut nous pardonner le péché. Oui, ça c'est une vérité. Mais il ne faut pas mélanger. Ça veut dire, constater la doctrine de ce que vous prêchez, comme une doctrine de l'argent. Et s'il a dit, maintenant les gens vont s'attacher au l'argent, et plus à Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans ces églises, les gens n'ont plus la foi en Seigneur Jésus-Christ. Ils ont la foi. La seule chose qui les attend, c'est de voir l'argent dans leur poche. C'est tout. C'est pas Jésus-Christ. Vous avez compris, les bienvenus. Les cultes aux anges, c'est interdit. Les anges eux-mêmes n'acceptent pas. Les anges de Dieu n'acceptent pas être coutués. Ils n'acceptent pas être adorés. Parce que ce sont des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Les seuls anges qui acceptent d'être adorés, ce sont les anges de Satan, les anges du diable, qui lui-même est diable. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui vous insinue à adorer les anges, hein, lisez très bien. Colossiens, là, on a lu tout à l'heure, chapitre 2, verset 18. Il parle très bien. C'est quelqu'un qui a qui est tombé dans l'orgueil de ses visions. Et la majorité de ces gens-là qui prêchent l'angélologie, c'est ça. J'ai vu dans la vision, Dieu m'a montré, Dieu, et quand je parle avec toi, Dieu me parle, qu'est-ce qui se passe avec toi, et tout ça. Ce sont les gens remplis par l'orgueil charnel. Faites attention, peuple de Dieu. On est dans le dernier temps. Ne soyez pas séduits. Il y a un seul qui doit être adoré, le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas séduits. Restez fidèles à la foi en Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Peuple de Dieu, on termine par ici. Autrefois, si Dieu nous va nous donner l'opportunité, on veut entrer vraiment dans la profondeur de l'enseignement. Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.